Bienvenido a Fête la Belle. Bienvenue à Fête la Belle. C'est une vidéo bilingue espagnol-créole. Es una vidéo bilingüe español y creol. Hoy es 12 de diciembre. Ya van 346 días del año que va a terminar en 19 días. Le damos nuestros más sinceros pésames a la familia Remy Fleury, que organizó ayer en Fort Lauderdale las ceremonias fúnebres de su hija y de su suegra. Una vez más, durante unas disputas matrimoniales en el mes de noviembre en Fort Myers, en Florida, un esposo había matado a su esposa y a su suegra, dejando a dos hijas menores de edad. Nuestras condolencias a todos los familiares y amigos de Guomón que se congregaron ayer para apoyar a la familia de las víctimas. Hemos apreciado las palabras del pastor, quien, como dijimos siempre en Fête la Belle, recordó a la asamblea que vale a una persona de ganar el mundo entero si pierde su alma. San Marcos capítulo 8 versículo 36. Y que él dijo el pastor también, Alejandro Magno había ordenado que dejaran sus manos afuera cuando lo iban a conducir al cementerio para recordar a la gente que venía pobre en la tierra y que regresaba también pobre. Hoy es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, una gran fiesta. Es también el día cuando se celebra la actividad de Miss Universo. Vamos a seguir celebrando a pesar de todo. La vida continúa. Hablamos de Nuestra Señora de Guadalupe, dice es también la Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre producimos un video de la hagiografía de San Juan Diego. Juan Diego y su esposa María Lucía habían aceptado el bautismo de los misioneros franciscanos que laboraron en México, que era la colonia más importante de España. Después de la muerte de su esposa en 1529, Juan se mudó a la casa de su tío Juan Bernardino en el cerro llamado Tepeyac. El sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego se levantó muy temprano para ir a misa. Mientras caminaba, escuchó el canto de muchos pájaros y vio una nube blanca radiante que rodeaba a una hermosa joven que le dijo: Juanito, Juan Dieguito, soy la perfecta y siempre Virgen María, Madre de Dios verdadero. Y ella le había pedido ir donde el obispo Zumárraga para decirle de construir una capilla que se dedicaba a ella, a esa jovencita. Vimos en el video anterior también que Juan Diego había dado el mensaje
al obispo, pero el obispo no creía. Pedía un signo como Santo Tomás. Vimos también que el 12 de diciembre de 1531 la señora había aparecido otra vez donde Juanito Dieguito y le mandó a buscar flores de rosas en una época de invierno y que ella había preparado un arreglo floral que Juan debía llevar al obispo. Juan llevó las flores al obispo, pero ocurrió un milagro allí. Las flores se cayeron de su vestido y dibujaron la imagen de la Virgen María tal como la vimos hoy en las iglesias. Eso se llama tilma en el lenguaje de Nahuatl. Expertos científicos dicen que es una pintura incomprensible. Esta pintura debería deteriorarse en por lo menos 20 años. Sin embargo, nunca se deteriora. Vemos que se pudo entonces construir la capilla a Tepeyac, y allí vivió Juan por el resto de su vida. María es la mujer que, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, habló con Juan en el cerro del Tepeyac. El milagro desplegado por primera vez en la oficina del obispo se ha congelado en el tiempo, y es ese mismo poncho que cuelga hasta el día de hoy en el santuario construido por encargado de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Es perpetuamente 1531 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La imagen está repleta de misteriosos símbolos y significados. La conversión total de las tribus paganas de México antiguo, por ejemplo, fue atribuible a la intercesión milagrosa de María. Fue la conversión más grande y más rápida de un pueblo en la historia de la iglesia, dijeron. Han atribuido a la Virgen de Guadalupe cantidades de milagros, curaciones e intervenciones, cada uno alrededor de, digamos que cada año, alrededor de 10 millones de peregrinos visitan la Basílica de la Virgen de Guadalupe, según que es un segundo lugar católico más visitado después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Un total de 24 papas han dado algún título honorífico a la Virgen de Guadalupe. En 1999, el Papa Juan Pablo II ha declarado el 12 de diciembre como un día litúrgico sagrado para todo el continente. Es posiblemente por eso que vimos la imagen de la Virgen de Guadalupe en varias iglesias del continente. Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de la vida, de los niños por nacer y la patrona de las Américas. Vamos a hablar de Miss Universo. Miss Universo es un desfile de moda, un certamen internacional anual de belleza que realiza la Organización Americana de Miss Universo. Y vamos a ver todo eso en lujo detalle esta noche en la televisión. Es uno de los eventos con más audiencia televisada
con más de 500 millones de vistas en más de 190 países. Lo ven por los canales Fox o Telemundo. Miss Universo es uno de los 4 más grandes concursos de belleza en el mundo, junto con Miss World, Miss International y Miss Earth. El título de Miss Universo fue utilizado por primera vez en 1926, pero la organización como tal se fundó en 1952 en California. Este año es el concurso número 70. Cada país participante debe tener una franquicia. Los participantes deben respetar ciertas reglas tales como la edad, no está encinta antes y durante la competencia y durante el reinado como Miss Universo, tener un grado universitario, entre otros. Miss Universo 2021, que va a ser, como dijimos, número 72, va a estar celebrado en Israel. De los 80 candidatos que participaron, varias de ellas encontraron dificultad para ser presentes por varias razones, tal vez COVID-19, dinero, problema de visa, problema de religión o culturales. Así, las 80 candidatas se reducen primero a 16 semifinalistas, luego a 10, luego a 5, luego a 3 y finalmente a una sola, que la actual Miss Universo, la mexicana Andrea Mesa, va a coronar. Entre los 80 países que tuvieron la franquicia de participar en el certamen de Miss Universo están, por ejemplo, Canadá, con Tamara Jemovic de Toronto. Está República Dominicana, con Debbie Aflalo de Azua. Está Francia, con Clémence Botino. Está Haití, con Pascal Belloni de Cap-Haïtien. Está Puerto Rico, con Michelle Colón de Luisa Aldea. Está los Estados Unidos, con Elle Smith de Louisville en Kentucky. Está Venezuela, con Luisette Materan de Los Teques. Ciertos datos curiosos, por ejemplo, desde el inicio del concurso en 1952 hay 2 países que siempre participan. Son Canadá y Francia. El costo estimado para este evento de Miss Universo es de $100 millones. Para más detalles pueden visitar missuniverse.com. Ha sido nuestras reflexiones para Fête la Belle. Hasta mañana, si pueden seguir escuchando la versión del creol. The Gospel GPS Group, 3Gs or in Creole, 3G, wants to prepare better citizens for this world and better Christians for heaven. We are pleased to present the first album, Mes Moins Amis, Côté Où.
Jeudi c'est 12 décembre. Il y a 346 jours dans l'année qui déjà allé. Il était seulement 19 jours. Nous offrons condoléances à la famille Rémi Fleury qui était organisée ailleurs. Cérémonie funèbre des petites li et avec belle-mère. Une fois en plus, et dispute qui gagne dans la famille haïtienne, et bien, te causé la mort en novembre qui s'est passé là, dans Fort Myers, dans Fort Lauderdale. Et te gagne un monsieur qui te tué madame ni, et puis il tout tué belle-mère tout. Il quitté deux petits monde en bas âge. Ben, ça a fait triste. Nous offrons condoléances à toute famille là, et amis, et mon gros monde surtout qui étaient réunis ailleurs dans l'église là pour nous appuyer les familles ça qui en difficulté. Nous avons apprécié tout parole pasteur qui, et j'en ai toujours dit, te fait assembler à songer. Donc, qui ça t'a servi au monde pour ta gagner toute bagaille dans le monde, c'est le t'a arrivé perdu namni. D'après ça, nous te joué dans Saint-Marc, chapitre 8, verset 36, et pasteur a te rappelé toute parole et Alexandre le Grand, qui était gagné un pile privilège, un pile richesse matérielle et culturelle dans le monde, mais là, il t'a parlé, il était ordonné pour te faire détour dans ce qu'elle peut te quitter des mails d'ailleurs. Là, il te demandé pour qui ça, et mais il te dit comme ça que c'est pour capable de dire mon yo. Il te venu sur la terre, il te venu des mains vides, là, il peut aller tout, là, aller des mains vides, il pas capoter rien. Jeudi, c'est jour fête la Vierge de Guadalupe, son grand fête. Et c'est jour tout côté moun a célébrer Miss Univers. Je veux dire, on va déterminer qui moun qui Miss Univers. Donc, on a continué à fêter malgré les difficultés de la vie. Quand on a parlé de Notre-Dame de Guadalupe, ou la Vierge de Guadalupe, je quitté 9 décembre, nous avons fait une vidéo sur la vie de Saint Jean Diego. Et notre Saint Jean Diego avec madame ni été converti dans le christianisme. Après madame n'a été morte et puis Jean a vécu avec un tonton Jean Bernardino, on côté que un petit monument le Cerro Tepeyac au Mexique. Je quitté 9 décembre 1531 pendant Jean Diego. D'après la messe, il était annoncé des petits oiseaux qui chantaient. Et puis, il y avait un nuage blanc qui paraît sous tête, qui était enveloppé une belle petite dame. Et belle petite dame n'était pas la veille, elle était dit Juanito, Jean de Diego, et on va besoin de passer moi-même. Moi, c'est la Vierge Marie, ma bon message pour évêque là. Et nous voyons qu'elle était allée, Jean était allé côté évêque là. Et l'État dit avec la Vierge l'a demandé pour te construire une chapelle dans Tepeyac, mais avec là, et pas de quoi, avec là que les sous-maraga, les pas de quoi, il demandé faut avoir un petit miracle qui fait un signe. Et bien, je quitté 12 décembre 1531, Vierge l'a retourné paraître devant Jean Diego, et il était demandé, il était voulu accueillir une série de fleurs roses. Et les sapes étaient en hiver, pas de fleurs qui t'a poussé, mais Jean était une fleur quand même, il était porté par dame, la Vierge, qui t'a fait un arrangement de fleurs, et puis il était voulu côté évêque là, les gens étaient arrivés côté évêque là, il était en difficulté pour recevoir, mais il était moins patience. Là, il était présenté, il était ouvert. Rad qu'il était gagné manteau que côté fleur a été développé, fleur a été tombé et il était fait image la Vierge Marie. Jean nous elle est là, Jean nous habitué dans qu'on fait banane dans l'église.
Et bien c'est comme ça, donc, avec la Tevin Kouel, il te fait construire chapelle là, et c'est bon chapelle ça, Jean, les mêmes, les arrêtés, et jusqu'à ce qu'il te mourir. Donc, mon yo, ouais, que miracle ça, Jean Fleur était rangé, c'est un bagage, il semble c'est pas main d'homme qui te fait, et je crois que arrangement ça, au moins, il t'a supposé fini, effacé, net, dans 20 ans, et pourtant, il ne va jamais effacer, il a toujours été, Jean l'été. Donc, il dit que centre ça, et son centre qui est très important, côté au moins 10 millions de monde qui visitent chaque année, Vierge de Guadalupe, ça, il dit lui-même, c'est après Basilique Saint-Pierre, c'est lui-même qui peut visiter dans le monde. Il y a 24 papes qui au moins te baillent un titre. Et en 1999, Pape Jean-Paul II a déclaré comme un jour et liturgique qui est censé obligatoire pour tout continent américain. Donc, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est patron la vie, c'est patron Timoun qui a fait ou bien Timoun qui a fait avortement pour lui. Et c'est patron là des Amériques. On a parlé de Miss Univers. Donc, Miss Univers, c'est un défilé de mode, un concours international et qui fait chaque année, mais c'est une initiative américaine. Donc, je dis que l'événement, ça, la fête à ce là, que 500 millions de monde qui ont regardé dans 190 pays. Et il y a regardé surtout dans Canal Fox ou bien dans Telemundo. Miss Univers, c'est un 4 plus grands concours de beauté qui est dans le monde. Donc, Miss World, Miss International et Miss Earth. Et titre Miss Universal a été utilisé pour la première fois en 1926. Mais c'est en 1952 vraiment il a été créé l'organisation. Année ça, et concours, c'est concours numéro 70. Donc, chaque pays qui a participé, supposé acheter une franchise. Et les gens qui peuvent participer, monsieur, supposé respecter une série de règles dans le collage. Ils ne pas supposé enceinte, par exemple, avant et pendant le concours. Et si les gens qui gagnent un rôle, ils ne pas supposé venir enceinte pendant l'année que les représentants Miss Univers là. Et puis, l'État supposé gagner au moins un degré universitaire. Donc, Miss Univers année ça, c'est le numéro 70, et la fête dans le pays Israël. Il y a 80 candidats qui étaient supposés participer, mais pour des raisons, qui n'ont pas participé, par exemple, COVID-19 là, empêché quelques naïos, l'argent, visa ou bien aspect culturel. Comme ça, 80 candidats qui étaient qui gagnent, ils vont réduire à 16 semi-finales et après 16 semi-finales, ils vont arriver dans 10, ils vont réduire à 5, ils vont réduire à 3 et finalement après réduire à un seul, et c'est Miss Univers actuelle là, mexicaine Andrea Mesa qui va couronner Miss Univers pour asseoir. Il y a quelques pays qui ont participé, par exemple. Il y a le Canada qui a participé avec Tamara Gemoavik de Toronto. Il y a la République dominicaine qui a participé avec Debbie Aflalo de Assoa. Il y a France qui a participé avec Clémence Botino. Il y a Haïti qui a participé avec Pascal Belloni de Cap-Haïtien. Il y a Puerto Rico qui a participé avec Michel Colon de Loïsa Aldea. États-Unis avec L. Smith de Louisville et Kentucky. Venezuela qui a participé avec Louis VII
Materan de Los Teques. Quelques données curieuses sur l'activité Miss Universa. Depuis 1952, on dit qu'il y a deux pays toujours présents, c'est Canada avec la France. Et puis, quantité comme activité Miss Universa coûté, c'est 100 millions de dollars. Pour plus de détails, nous avons entré dans missuniverse.com. Donc, c'était un plaisir pour nous et pour faire la belle, pour nous donner l'information. À demain, si bon Dieu voulait.